Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo on va voir comment augmenter son ratio de trades gagnants. Dans cette vidéo je vais vous expliquer exactement quels sont les facteurs qui vont vous permettre d'augmenter ce ratio de trades gagnants par rapport à ceux de trades perdants. L'avantage avec le money management, c'est que c'est toujours très intéressant de voir comment on peut optimiser son ratio de trades gagnants sans faire face à des éléments de hasard comme l'analyse technique qui ne fonctionne pas ou alors des événements économiques qui nous font perdre l'argent. Un des meilleurs moyens de gagner de manière constante, ça va être de poser ses yeux et de rester focus sur le money management et sur sa capacité à augmenter son ratio de trades gagnants par rapport à ses pertes. Si vous avez 51% de trades gagnants, eh bien vous êtes devenu un trader rentable. Il suffit que de 51% avec les probabilités pour vous faire passer dans le camp des traders gagnants. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et surtout le money management c'est très indispensable parce que ça vous sort littéralement de l'émotion que vous pouvez apporter dans votre trading parce que les chiffres ne mentent pas. Plus vous êtes en train de rationaliser votre trading, plus vous serez un trader gagnant. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va aborder 3 facteurs qui vont vous permettre d'augmenter votre ratio de trade gagnant. Personnellement, j'ai commencé à changer ma manière de trader quand j'ai commencé à poser mes yeux directement sur des sommes de chiffres, sur le bilan de mes trades et sur le bilan de mes capacités techniques. Quand vous tradez un peu de manière hasardeuse, eh bien vous ne pouvez pas quantifier vos erreurs et surtout vos profits et donc ça vous laisse des marges un peu aléatoires de votre progression. L'idée, c'est d'être très précis sur votre progression et de pouvoir les quantifier. Les quantifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des nombres, mettre des chiffres sur ce que vous avez réussi ou sur ce que vous n'avez pas réussi. Tous les traders professionnels utilisent des méthodes, des outils qui vous permettent de quantifier vos erreurs. Et parmi celles-ci, avant de commencer les 3 facteurs pour augmenter son ratio de trade gagnant, je vous invite à faire quelque chose à côté de votre trading. Je vous invite à faire un tableau, d'accord? Un tableau de ce qu'on appelle de money management. Alors, que vous allez mettre dans votre tableau? Eh bien, dans la première colonne, ça va être la paire de devises monétaires que vous allez trader. Ensuite, vous allez mettre l'ordre d'achat, donc achat ou vente, donc buy ou sell, et ensuite vous allez mettre votre profit ou votre négatif. Et vous faites ça sur 30 jours, ok? C'est un tableau qui a seulement 3 colonnes et c'est très intéressant parce que déjà à la fin de cette semaine, imaginons que vous faites un bilan tous les 7 jours, eh bien vous allez pouvoir comptabiliser ce que vous avez en profit ou en négatif. Et déjà là, vous abordez votre trading d'une manière différente. Chaque jour, votre profit ne va plus être quelque chose d'un peu hasardeux, ça va être quelque chose de quantifié. Ça va être le processus où vous avez la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise du money management, ça va vous permettre d'éviter de faire toujours les mêmes erreurs et surtout de ne pas être gourmand, de ne pas avoir une psychologie de casino. Ça va être de respecter votre trading et de rationaliser vos émotions. Maintenant que ça c'est fait, on va augmenter notre ratio de trade gagnant. Première étape. Pour augmenter son ratio de trade gagnant, vous le savez sans doute, mais c'est de bien se placer. C'est d'avoir un risque-reward qui est plus intéressant. Un risque-reward, qu'est-ce que c'est? C'est quand votre risque-bénéfice est intéressant et profitable. Quand vous avez un bénéfice qui est supérieur à votre prise de risque. Alors bien se placer, ça veut dire quoi? Eh bien pour avoir un bon risque-bénéfice, on va se placer tout simplement près des supports et des résistances parce que c'est là où le marché soit pète, soit rebondit. Donc c'est très intéressant de se placer là et par exemple dans un marché baissier, eh bien je vous invite à vous placer près de la résistance, là où le prix a rebondi. Vous allez mettre votre stop loss juste au-dessus de votre résistance, comme ça vous avez déjà un risque qui est très bas. Quand le marché rebondit sur vos structures, eh bien il y a peu de chances qu'il rebondisse à nouveau ou alors qu'il se renverse dans la tendance opposée. Eh bien c'est la même chose ici. Vous mettez votre stop loss au-dessus de la résistance, là où il y a eu un rebond, vous avez 80-90% de probabilité que le trade ne se retourne pas à la hausse. Et donc le trade descend, vous placez position et ensuite vous mettez votre take profit bien plus loin au palier suivant, support suivant. Ça fait quoi? Ça fait que votre ratio risque-bénéfice, eh bien il est super intéressant parce que vous avez peu de pertes si vous en avez. Par contre, vous avez un bénéfice intéressant si vous en avez. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça qu'il faut bien se placer dans le trading. Vous connaissez l'adage vendre au plus haut et acheter au plus bas, et bien c'est exactement ce qu'on fait ici. On se place près des supports et près des résistances pour vraiment avoir un risque-bénéfice qui va être profitable pour nous parce que l'idée c'est d'avoir le moins de pertes possible parce que qui dit le moins de pertes, qui dit plus de profit. La deuxième technique pour augmenter son ratio de trade gagnant, ça va être simple comme bonjour entre guillemets, je vous dis ça avec ironie parce que ça va être de bien couper ses pertes. Vous vous dites merci Alex, c'était sympa, mais pour bien couper ses pertes, il suffit de les couper et puis c'est tout.
La réalité elle est un peu plus différente que ça parce qu'on a tendance à laisser tourner nos pertes plus longtemps que nos bénéfices. Ça, c'est ce qu'on appelle la peur tout simplement, et cette émotion elle survient surtout quand on démarre, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de mal à couper nos pertes qu'à couper nos bénéfices parce qu'on a aussi la peur de gagner. Je sais que ça paraît fou, mais c'est la réalité. Alors comment faire pour couper exactement ces pertes? Eh bien je vais citer un trader français qui s'appelle Sylvain Duport, qui s'appelle Monsieur 8000%. Tout simplement parce que le gars n'avait aucune perte. Comment il faisait pour n'avoir aucune perte? Eh bien, il est coupé à la racine. Dès qu'il lançait un trade et il voyait que le prix allait tomber en négatif, il se posait pas de questions, il coupait directement à la racine pour avoir peu ou pas de perte. Avoir une somme égale à zéro, nulle ou alors du profit. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu avoir 8000% en une année parfois. Ça veut dire que le gars n'a quasiment pas de perte. Qu'est-ce que Sylvain Duport essaye de nous dire ici? Eh bien, c'est qu'il faut tout de suite, si vous ne sentez pas que votre trade est en train de démarrer, eh bien cherchez pas à comprendre, vous vous replacez plus tard. Donc il est très important de couper ses pertes parce que l'idée c'est d'avoir plus de profit que de pertes, évidemment, mais si vous n'avez pas de pertes ou vous les coupez rapidement, eh bien vous n'avez que du profit et vous verrez qu'à la fin du mois ou à la fin de la semaine, ça dépend ce que vous comptez, eh bien vous verrez que votre profit va être 10 fois, 20 fois, 100 fois supérieur à vos pertes. Ça paraît bête comme ça, mais en réalité, c'est une excellente solution. Personnellement, pour éviter le plus de pertes possible, je mets ce qu'on appelle un trailing stop. Un trailing stop, qui s'appelle aussi un break-even. En fait, c'est sur votre outil, sur votre plateforme de trading, sur MetaTrader 4. Quand vous faites un clic droit sur votre trade, vous pouvez choisir trailing stop. Trailing stop, c'est quoi? Eh bien, ça va être la capacité à votre stop loss à se déplacer automatiquement, eh bien, dans le positif. Je vous invite à faire ça manuellement si vous n'avez pas une plateforme qui vous permet de le faire. Vous avez juste à déplacer votre stop loss dans le positif. Dès que vous mettez votre stop loss au-delà de votre position, eh bien, si le marché se retourne, eh bien, vous encaissez dans le profit sans être au courant ou sans être devant l'ordinateur. Et donc ça, c'est plutôt pas mal pour sécuriser ses pertes. Le dernier facteur pour augmenter son ratio de trade gagnant, eh bien, ça va être tout simplement de ne pas trader. Alors ça paraît fou comme ça, mais c'est la réalité parce que parfois on cherche l'opportunité où il n'y en a pas. On veut trader le lundi mais il n'y a pas d'opportunité. On veut trader le vendredi mais la journée est morte parce que c'est la fin de semaine. Et parfois on s'abandonne à des trades qui, on le sait au fond de nous, vont aller nulle part. Et donc c'est pour ça que je vous invite aussi à ne pas trader parce que ne pas trader, eh bien c'est éviter les pertes et éviter les pertes, c'est faire du profit. Alors ne pas trader, ça paraît simple comme ça, mais des fois on va dans le mur ou alors on place une position sans vraiment conviction parce qu'on essaye de faire du profit à tout prix et de chercher l'opportunité là où il n'y en a aucune. Et c'est pour ça que je vous invite à faire très attention à cette psychologie un peu déviante qui vous empêche de voir que votre analyse elle est foireuse depuis le début. Donc ne pas trader, c'est très important. Ne pas trader, c'est très important, et un peu comme le verre de trop, il y a aussi le trade de trop, ou ce trade qui vous mène tout droit dans le mur et peut ruiner tout votre capital que vous avez précédemment amassé, par exemple en fin de semaine. Donc je vous invite à ne pas trader parce qu'une journée sans perte, c'est une journée avec du profit, et c'est ça qui est très intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que ça vous aura aidé à augmenter votre ratio de trade gagnant parce que ce sont des astuces que moi j'ai apprises avec le temps. Effectivement, ne pas trader au départ quand on commence, ça paraît ouf, mais effectivement, quand on commence, on a envie de trader tous les jours, mais par exemple, ne pas trader, ça peut aussi nous sauver la vie dans certains cas, là où le marché est complètement mort, lors d'événements économiques, si on n'arrive pas à ne pas trader. Je sais que trader, ça peut être plus fort que nous au début quand on démarre, mais vous savez, avec l'expérience et avec l'habitude, vous arriverez à vous contrôler. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, eh bien on se retrouve dans le lobby. Ciao!